Et la séquence média, c'est avec vous, Nariman Zekar. Et on commence avec le géant de la fast fashion, Zara, qui se retrouve au cœur d'un nouveau bad buzz. Effectivement, la chaîne de prêt-à-porter espagnole a annoncé sur son compte Instagram avoir supprimé les photos de sa dernière campagne de publicité sous le feu des critiques depuis plusieurs jours pour ses ressemblances avec des images de la situation actuelle à Raza. La campagne regardée présente des photos de corps enveloppés dans des draps blancs, dans un décor de destruction. La mannequin se tient au-dessus des décombres, avec derrière elle une forme découpée sur du carton qui ressemble étrangement à la carte de Palestine historique. Zara dément toute implication et affirme dans un communiqué que la campagne était imaginée au mois de juillet et photographiée dans le courant du mois de septembre. Vous y croyez, Karim Zeribi, à ces explications? Franchement, je découvre... Vous découvrez les images? Je découvre ça, ces images et autres. C'est vrai que ça ressemble derrière, en fond, à la carte du territoire palestinien. Après les corps, mais bon, on nous dit que ça a été fait avant. Je sais pas quel commentaire apporter à ça. Très franchement, je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus. Nazim Chiani? Pour moi, c'est pas de l'art, c'est de la provocation, c'est une manière détournée de parler d'un conflit, même s'ils disent que ça a été fait avant. Le conflit palestinien dure depuis 70 ans et l'instrumentaliser sous couvert de l'art ou de photos, pour moi, c'est scandaleux. Ça ne sert pas la marque et je trouve qu'ils ont été courageux parce que cet artiste, je crois que c'est une designer, c'est ça? Justement, on va en parler. D'ailleurs, on se pose la question, l'équipe des relations publiques de Zara n'aurait réellement pas pris en compte la perception de sa nouvelle campagne lancée au beau milieu d'un génocide. Eh bien, pour en avoir le cœur net, je me suis penchée sur la personne derrière cette campagne. Un nom ressort, c'est celui de Vanessa Perelman, responsable du design de cette campagne publicitaire. Elle n'en est pas à sa première polémique, car en 2021, elle avait envoyé une vague de messages racistes au mannequin palestinien Qaher Harhash, lui disant notamment, je cite, que si son peuple était éduqué, il ne ferait pas exploser les hôpitaux et les écoles qu'Israël a contribué à financer, ajoutant dans son message ne jamais cesser de défendre Israël face au cirque médiatique publié sur la Palestine. Difficile de croire à présent que cette campagne est anodine. C'est pas anodin. Il faut tout dire, hein, Nariman, quand vous lancez le sujet. Quand vous donnez la deuxième partie, on comprend mieux la première. Ouais. Donc, effectivement. C'est pour le suspense, oui. Donc, le deuxième épisode est dramatique de cette séquence. Donc là, il n'y a plus de doute. Je veux dire, c'est une question, c'est une designer orientée, politisée, qui soutient les thèses de l'extrême droite israélienne. Disons les choses clairement. Non, moi je vous dis c'est scandaleux et je ne comprends pas comment, parce que Zara ça reste un grand groupe qui fait partie du groupe Inditex, numéro 1 mondial du textile. Ils ont, je pense, des garde-fous un peu partout, à la communication, au marketing. Comment ils ont pu laisser faire ça? Et je pense que comme la polémique a enflé, et on est dans un contexte un peu tendu, parce qu'il y a une montée de la colère populaire aussi de la rue, qui dénonce les génocides qui sont commis sur le territoire de Raza, là ils ont réagi parce qu'ils ont même observé une campagne de boycott qui s'est traduite par une baisse du chiffre d'affaires. Et là, ça leur fait un peu peur. Un peu comme les grandes marques américaines de fast-food, qu'on ne citera pas, qui subissent de plein fouet les campagnes de boycott. Et j'espère qu'on n'assistera pas à de nouvelles polémiques comme ça. Parce que ça veut dire que le BDS fonctionne. Oui, tout à fait.